Eh ben bonsoir. Eh ben c'est Studio C sur Neway. Eh ben bonsoir, ça fait un moment qu'il est disparu, hein. Petite absence. Pour, une petite absence. Ah oui, hein, avec les soirées qui sont décidées à la dernière seconde et beaucoup d'autres choses qui se sont mis entre deux. Oui, j'ai raté quelques semaines. Donc j'ai raté le soir où j'aurais pu pleurer en direct par rapport aux élections américaines. Euh, mais je crois que je crois que cette semaine, elle se rattrape niveau news, hein. C'est pas mal du positif dans le fond. Euh, pour une fois, c'est pas mal positif. Tu trouves? Ouais. Ouais, non, je trouve que c'est du positif, hein, dans le fond. Bon, peut-être un peu le truc de la Corée du Sud, non, mais le reste, il y a du positif. Et voilà, du coup, ce soir, on va parler justement de la Corée du Sud, avec ce qui s'est passé, qui a littéralement servi à rien. On va parler de la chute de Barnier, de son gouvernement. Ça, c'était rigolo. Et dernière étape, un peu aussi rigolote dans le fond, c'est le PDG de United Healthcare qui s'est fait assassiner en pleine rue, en plein jour. Et il y a pas mal de détails qui sont rigolos dans le fond. Voilà, et du coup, ce soir, je suis entouré de Seychelles. Bonsoir le live, bonsoir tout le monde. Cody qui est absolument malade. Bonsoir. Je vais faire de mon mieux. Voilà, je viendrai à ton enterrement. Merci. On est avec Milo, Bonsoir. Minix Salut. et moi-même. Bonsoir Bonsoir. Starshine. Bonsoir. Voilà, du coup, on va tout de suite aller en Corée du Sud, hein. Voilà, je sais pas si vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé. Heu, Pas sur, Moi de ce que j'ai compris, c'est que les députés étaient pas d'accord pour voter un truc. Le président en Le place a budget. dit vous faites chier, je vous envoie les militaires, puis on discute ensuite. En fait, ils sont dans la même merde que nous, c'est qu'ils n'arrivent pas à voter un budget. c'est un peu ça, oui, c'était en fait, ils ont voulu voter le budget. Hem, donc ils ont voulu voter le budget. Le budget a été voté donc par l'opposition parce que l'opposition, est au pouvoir à l'Assemblée, sud-coréenne. Et bah, du coup, vu que ce budget a été voté et que que ça allait à l'encontre de ce que le président voulait, bah, le président, il était genre: «Eh, vous savez quoi? Je vais mettre la loi martiale parce que en fait, je vais dire à tout le monde que vous êtes des espions de Corée du Nord et que en fait, vous êtes là pour foutre la merde, en gros». Bah, c'est une méthode Donc comme une autre, hein. Enfin, Ils ont pas de c'est pas 49.3. forcément la plus glorieuse, mais c'est une méthode qui peut marcher. Malheureusement, ça marche au pas de loi. Hey. hein, Ah, hein, on a un butler qui est arrivé. Il a fait un bide. malheureusement. Bah oui, mais je t'emmerde. Moi, je suis là, pas comme toi les 3 dernières semaines. 3 dernières émissions même. Ah bah, excuse-moi d'être occupé, connard. Si tu avais été là en off, tu saurais que j'ai beaucoup de réunions de famille ces derniers temps. Je parlais pas à toi, je parlais à Tenchi. Beaucoup de réunions de famille ces derniers temps. Et, À et qui? la dernière fois, À qui tu parles? À qui tu parles? pardon, à Starshine Tenchi, oui. Starshine. Putain, mais Déjà, coupe je le stream. vais je De quoi?
coupe le stream parce qu'on s'entend en retour. Bah, c'est déjà fait. Merci. Je vais te buter. Bref, Grande on va folle. retourner. Ok. Bref, du coup, donc la loi martiale, le président déclare la loi martiale, en disant que c'était pour protéger la Corée du Sud libérale des menaces posées par les forces communistes nord-coréennes et éliminer les éléments hostiles à l'État. Alors, la dernière fois que la loi martiale a été imposée en 1980, c'est la Corée du Sud était devenue de facto une dictature où des journaux ont été fermés, des Du Nord, tu veux journalistes ont dire? été envoyés en prison. Non, non, du Sud. Bref, donc ils ont été, ils ont envoyé des journalistes en prison, ils ont fermé des journaux, ils ont, plus ou moins, aboli la presse. Il y avait, toutes les activités politiques là qui, pour cette version de la loi martiale, toute activité politique allait être bannie. C'est la première chose que le général qui a été mis en place pour gérer la loi martiale a dit qu'il allait faire. C'est qu'en fait, toute activité politique, et tout rassemblement politique était, illégal et que tu serais arrêté si tu faisais quoi que ce soit. C'est-à-dire, en gros, s'ils avaient commencé à appliquer le truc directement, et bah, tous les députés qui avaient voté leur truc, ça aurait voulu dire qu'en fait, non, ça marche pas et que, bah, en fait, c'était illégal et qu'ils pouvaient être arrêtés et envoyés en prison, blablabla. Voilà, tout ça. Tu m'étonnes que les gens ils aient manifesté. Je veux dire, si c'est récent, quoi. Ah oui, non, mais ça a été, ça a ravivé beaucoup de mémoires, surtout pour les plus anciens, de ce qui s'est passé dans les années 80. Et en fait, bah, les gens, ils se sont ramenés dans la rue directement. Ils sont allés aider les députés à Ouais. pouvoir accéder, ils ont aidé les parlementaires à accéder, au parlement, genre en les aidant à grimper le grillage, les grilles, tout ça, à grimper les portes et tout le bordel. Et à l'intérieur, il y en a qui ont commencé à faire des barricades. Parce qu'il y a un truc à savoir en Corée du Sud, c'est que tout le monde, finit par faire, son, comment ça s'appelle? Le machin où vous partez à l'armée pendant un certain temps et que c'est obligatoire. Service militaire. Voilà. Donc tout le monde a un service militaire, je crois que c'est 2 ans, un truc dans ce genre-là. Donc personne en Corée du Sud a peur de l'armée. Au point qu'il y a une assistante parlementaire qui était en train d'essayer d'arracher le fusil d'un des soldats, genre, «Vous avez pas honte?» machin genre là. «Vous faites honte à votre pays». Genre vraiment pas Et le peur, hein, mec, elle aurait pu il a pointé avec son arme. C'est ça le pire. ah ouais, hein, Pardon. C'est pas qu'il pointait, il c'est aurait parce pu que elle. tirer s'il voulait. Il était techniquement dans son droit parce que c'était la loi martiale, Alors, mais il l'a pas fait parce qu'il sait que, déjà de un, ça lui retomberait sur la gueule et que 2, il a vu que personne avait peur. faut faire attention parce qu'il y a une manipulation d'image qui est faite. C'est pas qu'il pointait l'arme, c'est elle qui tirait l'arme vers lui. Faut faire attention. L'image, c'est que tu vois comme si l'arme était pointée vers elle, mais en fait, c'est parce qu'elle tenait l'arme et elle le tirait vers elle. Ouais. Attention. Elle est en train d'essayer de lui arracher de son corps. Ah, c'est sûr que c'est pas tout à fait le même niveau que ce qu'on aurait en France, hein, pour le coup. Bah non, vu qu'en France on est des cow-boys, donc tu de lui enlever l'arme, bah il va te tirer dessus avec. Il te tire dessus uniquement si t'as un taux de mélanine trop élevé. Attention. Oh, Ah t'es non. horrible. Ouh. Ouh, ouais, non. Celle-là, même moi, je l'aurais pas osé. Voilà, ça va un peu loin. Du T'auras coup, qu'à me couper au montage, t'inquiète pas. du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que, bah,
Donc les députés ont réussi à rentrer dans l'Assemblée et ils ont été votés en urgence un truc pour, en fait, un billet pour annuler la loi martiale. Parce que c'était une possibilité. Donc il y a tous les députés qui se sont C'était ramenés. une course contre la montre, quoi. Contre la montre, c'était ouf. Parce qu'en Contre fait, le pour monstre, ça donner, fonctionne aussi. alors, pour donner une idée, en plus de pourquoi c'était chaud pour les députés pour se ramener, c'est que il a déclaré la loi martiale à 10h30 du soir. En se disant, c'est garanti qu'ils sont tous rentrés chez eux et qu'il y en a qui vont être déjà au lit. Sont pas censés faire la fête plutôt? Ou aller picoler? Bah non, il y en a il y en a qui devaient encore être en train de rentrer chez eux, genre dans le métro, un truc dans ce genre-là. Et bah ils ont pris le métro dans l'autre sens pour revenir. Et du coup, bah 190 députés ont réussi à rentrer. Et ces 190 députés donc ont voté donc pour abolir la loi martiale. Donc, après ce vote-là, en fait, le président a 2 choix. Soit il est d'accord avec le vote et bah, c'est la fin de la loi martiale, soit il peut ignorer le vote et ça continue, la loi martiale continue et donc, bah, en fait, tout ce qu'ils ont fait, ça servait à rien. Donc, le président a décidé que, bah, ouais, en fait, bah, ils ont raison, je vais lever la loi martiale et bah, du coup, la loi martiale aura duré, 4 heures, même pas. Voilà, 4 heures où il y avait des hélicos, des tanks dans Séoul, pour ce début de loi martiale et bah, beaucoup de monde dehors. Genre à 4-5 heures du matin, il y avait encore des milliers de personnes dehors, en train d'appeler la démission du président. Donc Ouais, puis là, on va dire que côté négociation, on va dire que côté négociation, c'est pas. Là, c'est pas comme Macron qui fait une allocution, quoi. ah oui, là non, ça a été vraiment, déjà en fait, pour replacer aussi un peu de contexte, c'est que le président de la Corée du Sud est extrêmement impopulaire. Genre, vraiment, vraiment impopulaire. On parle quand même de quelqu'un donc qui, hem, quand même est passé donc d'un niveau d'un parce qu'il y a un graphique, hein. Il y a un graphique, hein. Day One, il a perdu la confiance des Coréens, hein. C'est efficace, le bonhomme. Alors que je retrouve la courbe parce que sur Wikipédia, il y a la courbe. Magnifique courbe, donc qui commence au moment où il a été élu, donc en avril 2022 avec, bah, un taux de un taux de satisfaction qui était au-dessus des 50. Puis arrivé au mois d'août, bah, c'est passé. Son taux de satisfaction est passé à 30. Genre en moins de 2 mois. En Ah, en attends, en moins de c'est 2. c'est parce qu'il a pas tenté le speedrun, là, à ce niveau-là? Bah, écoute, on passe donc ensuite donc à moins de 30. À là, au mois de décembre, hein, au dernier sondage qui a été fait, il est en dessous des 25. Donc, là, il était à 22%, un truc dans le genre là. Mais comment ça se fait qu'ils soient aussi impopulaires? C'est la même situation qu'en France? Ils ont voté C'est par c'est dépit? c'est qu'en fait, c'est un bah, quand tu regardes en fait le résultat des élections, c'est encore une fois la campagne qui a décidé qu'il fallait, quelqu'un de conservateur au pouvoir. Mais, au niveau de l'Assemblée, ça a été le parti, d'opposition qui a gagné, le plus de sièges. Je comprends le truc.
que c'est un peu comme nous. On a voté pour Macron, mais derrière, ça a été une Assemblée nationale qui était plus à gauche qu'autre chose. Si on considère que toutes les alliances qui ont formé NFP, ça c'est pas entré dans la tête de tout le monde. Là, je parle pré-NFP, hein, Ah, d'accord. voilà, donc faut se dire quand même que là, le président, donc sud-coréen était pas très bien vu de la part du public et bah, du coup, ah oui, ce qui fait qu'il a eu, ce qui fait qu'il y a eu, beaucoup de choses qui ont fait chuter son taux de satisfaction, ça a été, hem, en gros, le changement il voulait changer donc le salaire minimum Mmh. Dans quel sens il il voulait a le changer en plus ou en moins? en moins. Ah oui. Logique que ce soit En pas très plus, en populaire. ah non, Y a que moi C'est qui moi entends ou plus on a rien. perdu Non, Tenchi? non, Ouais, on a perdu Tenchi. On, Ah. on a perdu qui? Ah, je suis pas le seul, merci. voilà, ça marche. Donc Alors, c'est que, donc, en fait, le salaire minimum allait être augmenté, mais pas assez. Parce que là, en 2025, il était marqué à 10 030 won par heure. Ce qui n'est pas assez quand on fait la conversion. Donc on fasse la conversion justement. Ça revient à peu près à, 67 centimes de l'heure. Enfin 0,067 centimes de l'heure. T'as dit combien de won? Attends, c'est T'as pas dit 10 pourquoi il m'a 000, là. dit 10 000, c'est 6,64 €. 10 Tu dû 030. oublier un zéro. Tu dû oublier un zéro. C'est Ouais, parce que 6,66 € de 30, l'heure. 30, ça fait bizarre. voilà. Ah oui, ça fait 6 300 à la €, voilà, limite. ça Hein. fait 6,66 €. Voilà, ça fait 6, voilà, c'est, le convertisseur qui avait des zéros en moins. Voilà, donc ça fait 6,66 € de l'heure. C'est pas grand-chose quand on pense combien on est payé en France, au salaire minimum. Ensuite, il y a eu le fait qu'il était accusé d'être vraiment antiféministe, pour, en fait du gain politique. Antiféministe ou carrément machiste? Là, on est plus sur du machiste, en fait, enfin aussi antiféministe parce qu'il disait qu'il y avait pas de sexisme structurel en Corée du Sud. Ouf, la Waouh, Corée, elle il en a tient une osé. couche au niveau sexisme, hein. Ah ouais, Que le aussi patriarcat, il est violent que là-bas, bien plus que en que France. quand il a dit que quand il est, devenu président, qu'il allait faire sauter en fait le ministère de l'égalité du genre et de la famille. Donc tape-toi un peu, pourquoi il est devenu très impopulaire. Après tu nous diras, nous dans ce ministère, on a eu Aurore Berger, donc c'était un peu le même move. Heu, au mois de mai 2022, il avait que 3 femmes dans le conseil d'État et 2 femmes qui étaient, vice-ministères. Sur combien? J'en sais rien moi. Sur, 23 ministères, 18 autorités administratives, 2 bureaux et 4 comités, enfin 4, 4 groupes et 2 groupes et 4 bureaux et 7 comités. Voilà donc
J'ai dit quoi? 2, 3 femmes? Voilà, 3 sur tout femmes d'un ça. côté plus 2, je crois. Voilà, 3 femmes sur l'entièreté du gouvernement. Ouais, ça va, c'est pas zéro. C'est quand même très, très loin. Ah oui, en effet, c'est très très peu, ça c'est sûr. Et je crois que t'as recoupé encore un coup d'ailleurs. Non, ça va, Ah, c'est bon. non. Mais il me Du semblait coup, que... Je sors ça un peu de mon cul, mais il me semblait que la Corée du Sud était aussi un pays avec beaucoup de PDG femmes, d'ailleurs. il me semble. Ouais, il me semble qu'ils ont un pourcentage assez élevé. Je dis pas que ce sont les meilleurs, mais il me semble qu'ils ont un assez grand pourcentage, donc effectivement, ça fait un peu bizarre. Enfin, ça expliquerait aussi pourquoi la perte de popularité. Mmh. Alors, du coup, donc au niveau de la parité, on est à 30. Donc, déjà, il y a ça. Donc, vous savez, quand je vous ai dit qu'au mois de juillet, il a perdu beaucoup de points de satisfaction? C'est parce qu'en fait, à la fin du mois de juillet 2022, il proposait de faire un bureau en fait, un bureau de la police qui, en fait, serait en fait, il faudrait imaginer l'IGPN, mais en fait, l'IGPN politique, plus ou moins. Heu, Ce serait, en fait, le gouvernement qui, garderait un œil sur ce que la police fait. C'est-à-dire qu'en gros, ça pourrait être utilisé, ça comme, la police qui s'est mis en grève, hein, avait dit, c'est qu'en fait, c'est une mesure qui est dictatorielle et qui pourrait, compromettre la neutralité politique de la police. Voilà, ensuite, tu as un de ses ministres de l'intérieur qui a dit que c'était quand qu'il comparait la grève de la police au coup d'État de 1979. Donc, derrière qui a provoqué la loi martiale, il me semble. Ah oui, c'est qu'il a quand même, c'est qu'il a quand même enchaîné quoi Voilà, pour vraiment. c'est un vieux con. C'est un vieux con. Le mec a 63 ans, c'est un vieux con. Ensuite, ce qui fait que sa popularité est descendue encore plus bas, c'est qu'il y a eu, il y a eu le gros piétinement qui s'est passé à Halloween en 2022 à Séoul. Oui, dans une rue, ouais. Ah oui, c'était quand il était là, ouais. Voilà, c'est donc la grosse bousculade qui a fait, 159 morts. Donc, le seul truc qu'il a fait, c'est qu'il a déclaré donc, une journée de deuil national. Puis ensuite, il y a eu en fait des, réformes pour, la santé. Et qui fait qu'en fait, bah, que là, en fait, parce qu'il y a des quotas, hein, d'étudiants qui peuvent rentrer en médecine. Et en fait, il a passé donc de 3 058 à 5 058 pour 2025. La dernière fois que ça a été touché, c'était en 2006. Et du coup, bah, ça a fait que l'association médicale de Corée a décidé de rentrer en grève avec, donc, l'association des internes. Donc, voilà, hein, ça c'est franchement, il y a des décisions cheloues qui fait qu'il y a eu, qu'il y a eu beaucoup de grèves. Parce qu'en fait, ils ont dit donc, à mon avis, c'est parce que le nombre était pas assez, élevé, parce qu'ils disaient que ça allait pas changer les inéquations, les inégalités en fait, du nombre de docteurs dans les zones rurales
et que ça augmenterait les inégalités médicales au niveau rural, entre les niveaux rural et les zones urbanisées. Donc ensuite en 2024, il y a eu donc après ça en 2024, il y a eu donc donc les élections parlementaires, gagnées largement par l'opposition. Mais voilà, donc il a enchaîné les il tout son mandat, parce qu'il y a toute une section sur son mandat, c'est que des trucs négatifs. Bah, au moins, c'est que d'un certain point de vue, il n'a pas démérité, quoi. C'est que quand il est allé sur un point, il y est allé jusqu'au bout. Faut voir Ouais, ça comme ensuite il a eu un procès, contre, Monua Broadcasting Corporation, pour, diffamation. Puis ensuite, il a décidé qu'il y aurait eu des coupes budgétaires de 15% sur, le secteur de la recherche et du développement. Donc voilà, hein, c'est super, hein, quand on est à l'âge où, il y a justement beaucoup de recherches qui sont faites, de recherche et développement qui sont faits sur le niveau technologique, et que tu as quand même de gros leaders technologiques dans ton pays comme Samsung. ouais, ça la fout plutôt mal, quoi. Que bon, dans le genre grosse boîte qui a beaucoup d'influence, c'est quand même énorme. Heu, donc heu, donc ensuite, après cette annonce-là, il y a eu en fait, il y avait, un événement à la Korea Advanced Institute of Science and Technology, donc le KAIST, où, des étudiants sont venus manifester contre les coupes budgétaires. Pendant que, le président était en train de faire un discours là-bas, et il a été en fait, il a été donc la personne qui était venue, qui est venue hurler sur scène, en gros, a été, directement arrêté par des, gardes du corps déguisés en élèves. Pas mal, hein? Ah ouais, oh, bah, je crois qu'ils font ça aussi en France, hein, mais bon, ils sont quand même beaucoup plus réglo quand même. Mais bon. Et ça s'arrête pas, et je vous jure, c'est dingue ce qui reste encore, hein. Donc il y a eu ensuite, il a été ensuite accusé couvert la mort de 3 soldats en tout. Donc un soldat de la marine sud-coréenne en 2023 et 2 autres soldats en 2024. C'est-à-dire couvert, Il les a c'est couverts, passé. pourquoi? Parce que c'était un échec de l'armée? Non, à mon avis, parce que c'était un échec de sa part. De sa part et de la part de son gouvernement. Parce qu'en fait, il a bloqué 2 il a bloqué, parce que, grâce à son veto, à son pouvoir de veto, il a bloqué en fait 2 amendements qui voulaient en fait, faire toute une investigation sur ces morts-là. Donc voilà. Ensuite, il y a eu des accusations de favoritisme pour, New Right, qui est donc un mouvement politique, sud-coréen. Donc, qui en fait, c'est du réactionnaire. C'est un groupe réactionnaire, tout ça, qui est ultra conservateur. Heu,
C'est limite, là, vu tout ce que tu nous dis, c'est que ça pourrait faire genre genre plusieurs épisodes des Feux de l'amour, tellement c'est sans fin le truc. Ah non, mais là, ça pourrait être une série Netflix, hein, tellement il y a de merde. Du coup, Oui, en je fait, sais, j'ai encore des références de vieux. donc ils disent qu'il y a environ 21 personnes de New Ride qui ont été données 25 positions publiques, 25 positions clés dans 8 institutions publiques et des comités qui étaient reliés à l'histoire de la Corée. Donc, sous l'administration de Yoon, donc sous l'administration de ce président-là. Donc, en fait, le truc, c'est que New Right a des positions plus favorables sur la colonisation japonaise entre 1910 et 1945. Donc voilà, hein, c'est genre, hem, c'est comme si, en fait, tu disais: «Non, mais en fait, c'était pas si mal, hein, c'était pas si mal, hein, ce qui s'est passé en Mandchourie, tout ça, hein». Voilà, c'est ce genre de personne qui l'a mis à des positions clés. Pas si mal que Bah, ça, puis d'un certain point de vue, Trump, il fait pas beaucoup mieux, hein. Et sur le coup, j'ai pas osé faire le comparatif, mais on est sur 2 partis conservateurs, c'est pas il y a Ah non, plus de là points là communs que de différences, hein. ouais, bah, ouais. Du coup, le dernier truc qu'il y a sur la liste, hein, c'est, que, en fait, il a encore veto il a mis son veto sur encore d'autres, amendements pour, investiguer sa femme, donc, au président, parce qu'en fait, il y avait des accusations de corruption entre, donc, qui a qu'il accusait lui et sa femme. Donc encore une fois, hein, ce son son taux de satisfaction était encore tombé bien plus bas. Genre, c'est pour ça qu'il est au niveau le plus bas encore là et il y en a qui parlent que là, même sans sondage, qu'il y a peut-être même pas 10 des gens Qui qui le sont soutiennent satisfaits. encore? Voilà. Mais, à cause de sa présidence, donc la Corée du Sud est tombée de la 47e à la 62e place au niveau de la liberté de la presse. Parce qu'en fait, son administration a utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de sanctions contre les médias. Donc, contre MBC, entre autres. Heu, un moment apparemment il y a un journaliste de MBC qui avait parlé avec, le micro encore ouvert, qui fait qu'il a eu un raid de la police chez lui. Ah ouais! Voilà, Ouais, il y a eu plein d'attaques pour diffamation, il y a eu donc, c'est des raids de la police chez ce journaliste-là et qui fait qu'aussi tous les journalistes de la MBC ont été, interdits d'accéder au président. Et à chaque fois donc, qu'il y a eu donc, des cas de diffamation, il y a eu un raid de la police. Donc, pour, chaque journaliste qui était accusé de diffamation. Et il y a apparemment aussi beaucoup de trucs, beaucoup de personnes qui disent que, n'importe quel journal ou média qui s'alignait avec, ce que le président disait, bah, recevait des, traitements préférentiels. Donc, ouais, voilà, enfin, hein! un classique de dictature, ouais. Ouais, là on est sur du dictature light. Ouais. C'est pas très rassurant pour une démocratie, mais bon. Ouais, ensuite,
c'est marrant parce qu'il y a eu donc donc l'opinion publique du président et ensuite après ça revient sur toute la merde avec avec la loi martiale, le coup de la loi martiale. Et il y avait au mois de juin-juillet, il y avait plus d'1 million de personnes qui avaient signé une pétition justement le président soit destitué. En même temps, vu tout ce qu'il a fait, c'est pas très étonnant. Du coup, il y a eu un sondage qui a été fait du 3 au 5 et il n'est qu'à 13%. Voilà, il n'est plus qu'à 13% d'opinion positive. Bah, le truc avec C'est les pas sondages beaucoup, ça. après, bon, le problème avec les sondages derrière, c'est que tout dépend de la tranche de la population que tu sondes, on va dire, tu auras des résultats différents. Ouais, Au mais en final, règle c'est jamais générale, très, c'est jamais 100% fiable. Mais bon, au oui. vu de tout ce que tu dis, c'est pas surprenant qu'il ait un taux de popularité très bas. Ah, ouais. Bon, certes, c'est pas super exact, mais bon, là, quand même. Bon, c'est qu'à la limite, il se trompe de quelques pourcents, ça peut se comprendre. Arriver à 13%, bon, on peut On est considérer d'accord. que le résultat est plutôt fiable. Ouais, là, il est quand même tombé de 10%, hein. Ouais. Il me semble que, vu on est à parler de cote de popularité, Macron, il est tombé très bas aussi dernièrement, hein. Ah oui, oui, Mais non, mais est-ce là, c'est qu'il a déjà été relativement haut? au début. Au Au début, début, oui. ouais. Ouais, le jour de son élection, mais après. Au début, Dans les premières minutes. voilà. Le temps d'une pasta box, quoi. Voilà, donc le temps d'une pasta box, Après, il a je ouvert sais la pas. bouche. Voilà, c'est ça le problème surtout. Et tu vois, je te fais même une transition pour ton prochain sujet. Je suis pas bon quand même? Incroyable, incroyable. Ne me remercie pas, c'est normal. Parce que justement, on va donc pouvoir passer donc à juste avant de passer justement au sujet suivant. Donc c'est arrivé hier, hein, il y a eu donc hier le vote pour, la destitution du président de Corée du Sud, qui a été, boycotté par, le parti du président de Corée du Sud, du président de la Co de Corée, qui fait que sa destitution n'est pas passée à 5 votes. Voilà, 195 sur 200. Et il a quand même eu chaud aux fesses, là. Il a très chaud au cul, mais apparemment, là, la seule solution qu'il a, c'est de démissionner. Il ne peut que démissionner à ce point-là. Bah, rien ne l'oblige à le faire du coup, puisque le vote n'est pas passé. Bah, quand tout ton ministère, absolument tout son ministère s'est barré, je Ah crois ouais, que donc il a ça même plus de noyau dur, quoi. voilà, c'est vraiment là, il y a, dans les heures qui ont suivi, en gros, donc déjà la déclaration de la loi martiale, il y a quasiment tout son cabinet qui a démissionné. Ah ouais, ouais, c'est chaud quand même. Donc ouais, non, il ne peut que démissionner. Donc là, ils disent que, surtout au niveau c'est le leader de la formation présidentielle, hein, qui dit ça, que, une démission anticipée du président est inévitable. Quand ton propre parti dit que tu ne peux que démissionner, c'est que c'est pas possible. C'est plus possible pour toi.
l'exercice normal de ses fonctions, étant selon lui impossible dans ces circonstances. Ouais, c'est actuellement le plus gros risque en Corée du Sud est l'existence même du président. Les seules solutions sont une démission immédiate ou un départ anticipé par destitution. Donc là, c'est le chef du parti démocrate, principale force d'opposition, qui a dit ça. Donc ouais, non, c'est 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 fini, quoi. chaud. C'est finito. C'est finito pour lui. Tu ne peux que partir. Ça, c'est même pas tu ne peux que partir, c'est que tu dois partir. Ouais, bon, là pour le coup, il n'y a pas trop le choix quand même, quoi. C'est que quand tout le monde te dit de partir, à un moment, faut peut-être céder. Voilà. Bah, du coup, on va pouvoir revenir en France où là, le gouvernement a chuté, d'une manière différente parce que, donc il y a eu le vote pour le budget, 2025. Donc, c'était pour le budget, entre autres, de la sécurité sociale et du coup, le budget ne passait pas parce qu'il y a eu beaucoup donc, il y a beaucoup d'opposition, autant du côté de la gauche que, étonnamment, de l'extrême droite. Parce que c'était un budget avec beaucoup trop de coupes budgétaires sur sur les bas salaires et tout dans ce genre-là, et surtout sur la santé beaucoup de choses du genre, qui fait que, là, en fait, autant à gauche qu'à droite et à l'extrême droite, c'était genre: «Ouais, en fait, c'est un peu chaud, hein, ton idée là, ton idée, hein, Michel». Donc, arrivé à la fin du délai maximal pour pouvoir voter, le budget, en voyant que ça n'allait nulle part, heu, Michel Barnier sort son 49.3. Donc, Et 49.3 oblige, hein, c'était: «Bon, bah, maintenant, vous pouvez me voter, vous pouvez voter pour me virer, on verra MDR». ouais, donc du coup, il s'est pris un grand coup de 49.3 dans le cul. Et Motion le de censure. 49.3, c'est la taille de la semelle. Mmh. Voilà, du coup, la motion de censure est votée mercredi. Elle est votée largement. Avec une alliance du RN et du NFP. C'est ça qui m'a Truc marqué ja pour le coup. Ouais, c'est le truc jamais vu, hein, depuis le mois Si, d oui, depuis depuis longtemps, mais de ça s'est déjà fait. voilà, depuis le mois de juin, depuis le mois de juillet où il y a eu donc, on a eu le droit à nos nouvelles élections, tout ça. Ils étaient genre: «On s'alliera jamais avec l'extrême droite, on fera jamais rien avec», de l'autre côté, c'est: «On fera jamais rien avec l'extrême gauche». Bah, au Heu, moins, ils ont trouvé un terrain d'accord. ils ont trouvé un terrain d'accord, c'était fuck Barnier. Bon, par contre, les votes côté gauche et côté droit, c'est pour des raisons différentes. Mais bon, c'est le résultat qui compte. Alors après tout ça, après tout ça, le président donc a décidé que, jeudi, il parlera à tout le monde. Tout ça pour dire que en fait, tout ça, c'est la faute que pour nous dire à tout le monde que c'est la faute de l'extrême droite et l'extrême gauche, que c'est le chaos et que c'est la merde et qu'en fait, il Globalement, il a dit que qu'il c'était y la a un faute des front Français. anti-républicain, que c'est franchement, c'était un discours pour dire: «Le Rassemblement national, c'est des caca, le NFP, c'est des caca». Non, Globalement, c'est il a que et globalement, il a aussi, il a aussi niaulé, contre le peuple français.
Je crois qu'il se prend pour un génie, le gars. Ouais, Il bah dit que regardez la comment moi, dissolution, la l'intelligence dissolution n'a pas été comprise. Ouais, c'est un incompris. Beaucoup me le reprochaient et je sais que je quand et je sais beaucoup continuent à me le reprocher, c'est un fait, c'est ma responsabilité. En fait, Macron, c'est un peu ce pote qui joue sur les jeux vidéo, qui joue que contre des bots et quand tu veux jouer avec lui et que tu vas contre une vraie partie, il se fait défoncer, mais il dit que c'est de ta faute. Mmh. C'est un peu ça, en fait, l'idée. C'est un peu Ouais. ça, ouais, c'est donc il a rejeté aussi l'hypothèse d'une démission, hein, Oui, alors bah, que apparemment 59 à 61 des Français voudraient qu'il soit destitué, enfin qu'il démissionne. Les 40 restants, c'est les enfants en bas âge et les gens dans le coma. Donc il va faire ensuite une loi spéciale pour, il a ensuite annoncé qu'il allait faire une loi spéciale pour le budget. Donc Il a pas invoqué l'article 16? J'ai un doute. non, l'article 45. D'accord. Parce que j'ai vu que dans des articles que j'ai vu passer l'article 16 dans certains articles, c'est pour ça que j'avais un doute. C'est quoi l'article 45 déjà? Alors, parce qu'ils sont sympas France Info, ils envoient vers Légifrance. Dans le cas prévu au 4e alinéa de l'article 47 de la Constitution, le gouvernement dispose de 2 procédures prévues ci-dessous. 1. Il peut demander à l'Assemblée nationale avant le 11 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice d'émettre un vote séparé sur l'ensemble de la première partie de la loi finance de l'année. Ce projet de loi partielle est soumis au Sénat selon la procédure accélérée. 2. Si la procédure prévue au numéro 1 n'a pas été suivie ou pas aboutie, le gouvernement dépose avant le 19 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice devant l'Assemblée nationale un projet de loi spéciale autorisant à continuer à percevoir des impôts euh, existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure accélérée. Si la loi de finances de l'année ne peut pas être promulguée ni mise en application en vertu du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution, le gouvernement dépose immédiatement devant l'Assemblée nationale un projet de loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir des impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure accélérée. Après avoir reçu, l'autorisation de continuer à percevoir les impôts, soit par la promulgation de la première partie de la loi finance de l'année, soit par la promulgation d'une loi spéciale, le gouvernement prend un décret ouvrant, les crédits applicables aux seuls services votés. Donc en gros, c'est genre, on va faire une loi pour dire on vote soit une partie, soit on vote le fait qu'on puisse toujours toucher les impôts. ouais, ça Pas tout c'est compris. juste dire, bon, ok, on reconduit le truc de l'année précédente, on touche rien, hein. Enfin, là, ouais, ça, c'est quand même un peu chaud comme truc. Voilà, c'est très chaud. Donc c'est la loi organique 2001-692 du 1er août 2001, relative aux lois de finances. Donc Mais bon, le shutdown, modifié la dernière fois en 2021. ah. Mais bon, le shutdown à l'américaine, c'est quand même pas trop ce qui risque d'arriver. Parce Bah, qu'on a un truc dans la Constitution pour ça. voilà. Même si c'est vrai que ça risque un peu de swinger quand même. Un peu, mais pas énormément, hein. Là, vu la loi qui est en place, ils vont pouvoir juste continuer à récupérer les impôts, tout ça, et redistribuer selon le budget 2024 jusqu'à ce que ce soit voté, hein, le budget 2025.
Ouais, par contre, c'est pas garanti que le vote se passe bien derrière. Bon, la principale garantie quand même qu'il y aura, c'est euh, bon, on a plus de temps pour discuter, on peut peut-être essayer de trouver un accord sans trop se presser. Même si je pense que ça sera compliqué de trouver un accord, vu les dissensions qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale. Ah non, ouais, non, ça va être, je pense que ça va être rigolo hein, les prochaines semaines. Maintenant que Macron doit décider un nouveau Premier ministre. D'ailleurs, l'autre jour, il a appelé la plupart de la gauche. Hein. Le NFP a dit qu'ils n'étaient pas en position de pouvoir se ramener à l'Élysée, donc pour l'instant, ils ne vont pas à l'Élysée. Donc il y a très forte chance que ce soit un écologiste, soit un communiste en tant que Premier ministre. C'est pas un Oh, socialiste qui a été présenté? Macron, il Euh, a pas commencé à discuter puisqu'il me semble qu'il y a alors je sais plus qui représente le parti socialiste, c'est, Olivier Faure? comment? Olivier Faure? Je crois oui, qui a commencé à se la jouer un peu solo, mais, il est très fort, Olivier. tu peux aller te coucher s'il te plaît. Merci. Euh, Ouais, alors mais je veux apparemment, voilà. Oui. les Républicains ont dit qu'ils n'allaient pas censurer un Premier ministre de gauche. Oh. Ouais, ils ont dit, non, ils ont dit là qu'ils ne censureraient pas le prochain gouvernement, sauf s'ils comptent des députés LFI ou appliquent le programme du NFP. Le NFP, c'est une Oh union de la putain, gauche. les mecs, le NFP est arrivé en tête. À un moment, il y a peut-être un signe Vous quelque. êtes, c'est genre, vous êtes dernier sur la liste. Vous êtes dernier. Bon. Alors, du coup, en attendant, les agriculteurs sont allés faire caca, littéralement, sur des permanences de certaines personnes qui ont voté pour la motion de censure. Voilà, par des agriculteurs de la FDSEA, donc, et par les jeunes agriculteurs du département. Hmm. Ah, putain, ouais. Le NFP qui exclut la gauche qui penche à droite. Et LR franchement, les LR qui pensent avoir un poids dans l'Assemblée alors qu'ils sont genre 15. Ils sont 15 à un paquet de M&M's. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Du coup, donc il y a eu un député RN qui s'est fait ravager sa permanence. Et apparemment, François Hollande s'est fait emmurer sa permanence. Ah, oui, j'ai entendu parler de présidences qui ont été de présidences de députés qui ont été emmurés, ouais. Euh, je sais plus pour quelle raison ils avaient sorti ça. Bon, je me suis dit, bon, ça y est, de toute façon, c'est FNSEA, les flics vont laisser couler. Contrairement à la manifestation des éleveurs bio, du moins des agriculteurs bio qui se sont fait ramasser par les flics. Mais Mais genre, bon. j'ai jamais vu les agriculteurs qui sont genre qui sont pas contents de la chute du gouvernement. Un gouvernement qui était genre: «Ah le Mercosur, hein». Ouais. Avec du foin ou du purin? Les 2, mon capitaine. Ah oui, non, ils ont littéralement balancé, je vais mettre je vais vous mettre la photo, hein. Ils ont littéralement balancé du caca sur son visage. Merci à France Info d'utiliser, du à vif.
voilà, du coup, j'envoie l'article, hein, Ça, et où ils ont aussi tagué alloué inutile. Ah, mais il envoyé sur une photo, je crois qu'il l'avait envoyé vraiment sur sa tête. Bah non, si le gars il était à l'Assemblée en train de voter la motion de censure, c'est qu'il était pas à sa, c'est qu'il était pas à sa permanence. Donc apparemment il se dit choqué, donc ma permanence ils l'ont ravagée, quand on arrive quand on n'arrive pas à enlever et de la colle, ils ont mis de la colle dans la serrure aussi. Enlever, il parle d'enlever les tags. Voilà. Voilà. Donc ils arrivent pas à enlever les tags, c'est chaud. Selon les agriculteurs de la FNSEA, la chute du gouvernement Barnier va entraîner de nombreuses conséquences pour le monde agricole, avec notamment l'abandon de la réforme de calcul des retraites agricoles. Ils sont cons, hein. Ils sont cons, hein. Franchement, franchement, quoi. Ça veut pas dire que ça va être abandonné. Ça veut pas dire que ça va être abandonné. Ils sont débiles, hein. Ils ont juste vu. En fait, ils ont juste vu ils ont juste vu le gouvernement Barnier tomber. Ils étaient juste pas contents, quoi. Ce que j'aime Ils bien, ont pas c'est. réfléchi une seconde. C'était juste pas contents. Ouais. Après, ils disent. Est-ce que vous voulez Oui. une petite info par rapport à l'éducation nationale aussi? Oui. Il faut savoir qu'il y avait une grève prévue, il y avait des grèves prévues le 5 décembre, justement pour une histoire de budget. Le 4 décembre, la motion de censure est votée. Donc, au final, qui dit motion de censure des démissions des ministères, qui dit plus de ministères, dit plus de budget. Donc, globalement, il y avait comment ça s'appelle? Des manifestations prévues il y a eu une manifestation le 5 décembre, mais pour rien, puisque bah, ils manifestaient pour le budget, mais ils pouvaient plus en avoir du budget puisqu'il y a plus de ministères. Voilà, Manifeste pour le futur ministère. c'est ça. Bon, je crois qu'on n'a pas eu un seul ministre de l'Éducation nationale potable depuis Papendiaï. Et oui, Papendiaï n'était pas si catastrophique que ça. Je sais même pas qui est cette personne. Alors, si je dis Ministre pas de de l'Éducation bêtises, nationale. ça a été le ministre de l'ENJS avant. Comment il s'appelait? Ça a été après Blanquer, ça a été après Blanquer, ça a été le ministre de l'Éducation nationale après Blanquer, donc et avant Attal. D'ailleurs, Attal, a récupéré les lauriers de Pape Ndiaye. Parce que les trucs pour le harcèlement, toutes les lois en rapport avec le harcèlement, tout ça, c'était Pape Ndiaye qui les avait lancés. Alors, que je trouve le machin. Donc là, sous la présidence de Macron, on a eu Blanquer, Pape Ouais. Ndiaye, Gabriel Attal, Amélie Oueda Castera, Nicole Belloubet et maintenant Anne Genet. Ah, je l'avais Genetet. oublié, Belloubet. Je l'avais. Elle a eu le temps d'une pasta box, elle aussi. Donc Anne Genetet. Ça, c'est le truc que je déteste avec elle, c'est «Ah, vous savez quoi? On va mettre un médecin. On va mettre un médecin à l'éducation nationale». Non, mais ça, honnêtement, en ce moment, au ministère de l'ENJS, ça a aucun sens. Attal, il connaissait rien. Oudéa Castéra, elle a mis ses gamins dans le privé. L'autre, elle a fait de la médecine. C'est une, et celui qui a fait le Non plus mais sombrer, non mais c'est qu'il dernièrement, faut ça a bien été Blanquer.
C'est qu'il faut bien comprendre que l'objectif d'avoir des ministres, c'est de caser les copains. Pas d'avoir des gens compétents. C'est juste de caser les copains. C'est tout. Et donc oui, du coup, c'est qu'on a des trucs qui sont n'importe quoi, comme par exemple un Dupond-Moretti qui est actuellement qui est en procès et qui devient ministre de la Justice. Évidemment. Évidemment. Mais, mais ouais, non, non, surtout là, le gouvernement Barnier, je crois que le gouvernement Barnier, ça a été le pire, hein. Rien qu'au niveau de la parité, donc rien Ah qu'au non, mais niveau de c'est la que parité, c'est que moi, c'est qu'il a battu un record. Hein. C'est le gouvernement qui a tenu le moins longtemps de la Ve Oui. République. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'a dit, Barnier à Attal lorsqu'il a pris sa succession. oh, je me souviens plus, ça fait un moment. Vous avez fait un travail remarquable, même si ça a duré que 10 mois. Voilà. Ouais, en plus, pour le coup, il a raison. Ça a pris 72 jours à être formé, ça a duré 71 jours. Ça a été plus long à préparer que ah putain. Mais bon, on Qu'à va pas se mettre en mentir, place. ça a été plus long à mettre en place, il a été plus long à mettre en place qu'à perdurer. Surtout Mais qu'ils ont bon, oublié le ministre du handicap, hein. oui, mais le groupe ministériel de Attal, ils en tenaient une couche aussi, hein. Je suis désolé, mais je me remets toujours pas de, Aurore Bergé, au ministère des Égalités. Qu'est-ce qu'elle avait fait déjà, Aurore Bergé? Heu, Homophobe, transphobe, Ah raciste. oui, 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 oui. C'est une grande copine de Dora Muto et de Marguerite Stern qui sont des TERF. Donc voilà. Oui, oui, maintenant je m'en souviens. Et pourtant, si je dis pas de bêtises, c'est la fille d'un acteur qui est très apprécié. D'un doubleur pour être précis. Pas mal. Alain Dorval qui est la voix française de Stallone si mes souvenirs sont bons. Ouais, dis donc, c'est pas mal, hein, le mur qu'ils ont fait autour de J'avoue. le mur qu'ils ont fait sur la permanence de Hollande, c'est pas mal, hein. S'ils pouvaient utiliser ce talent pour autre chose, c'est con à dire parce que là, c'est vraiment là, ça a été vraiment des réactions de merde, hein, qu'ils ont eu les agriculteurs sur ce coup-là. Genre, ils pensent pas ça se voit, c'est des gens qui comprennent à peine ce qui se passe avec le gouvernement. Parce que ce genre de machin-là, c'est pas genre abandonné, balancé en placard. Ils récupèrent tout ça, hein. Ils vont récupérer, hein, tout ce qui se passe, hein, le gouvernement suivant. Ils sont ils c'est juste une réaction de merde, juste pour pouvoir hurler. Donc ouais, non, autant je comprends leur délire, mais autant là, sur ce coup-là, c'est genre en fait, vous pouvez pas vous poser votre cul 5 minutes là, on est en train de sauver la démocratie et là, genre ils sont en train de sauver la démocratie et le fait que la France va pas aller dans le mur, et que les seuls trucs survivants, ce soit la retraite des agriculteurs et eux, tout ce qu'ils font, c'est penser ils pensent qu'à leur et là, ils ont vraiment pensé qu'à leur gueule sur ce coup-là. Là, ça fait un peu genre hot take, ce que je suis en train de dire, mais c'est là, la réaction que la FNSEA, tout ça, ils ont eu, c'est une réaction de merde. Je veux juste noter qu'il y a que les agriculteurs qui font des actions qui vont plus loin que des manifestations, au passage. C'est les seuls à utiliser des véhicules pour bloquer, à déverser des détritus ou du matériel sur les routes et en face des bâtiments. Il n'y a pas un seul autre job, hein, qui profite de faire pareil. Les éboueurs, ils vont pas vider Ouais. les poubelles, hein, en face. Ouais. Non mais c'est qu'entre autres, Bah, tu remarqueras que les flics, les laissent souvent tranquilles aussi. Hein.
Bah oui, parce que les agriculteurs, ils sont en tracteur, donc tu essaies de bloquer la route, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans le champ. Ouais. Parce qu'ils savent et c'est déjà arrivé, hein. Ah, ils ont bloqué la route, bon, bah, on va passer à travers le champ, hein. Ouais, c'est vrai, ils ont fait ça. Donc voilà, hein. Bon, bah, en attendant qu'ils se décident, hein, il y a eu donc plein de comme on avait dit, hein, il y a eu plein de réunions qui sont en train de s'enchaîner. Donc principalement avec la gauche. Parce que là, je crois que Macron, il s'est vraiment dit genre, «Ouais, en fait, c'est vraiment la gauche qui a gagné, hein». Alors, il a étendu une invitation lundi pour la gauche. Seule la France insoumise a refusé. Donc, les écolos et le PS iront. Ouais, c'est ce que j'avais pointé, c'est que, du coup, hem, donc c'est, Éric Coquerel qui disait on n'est pas dans une situation où il faut faire semblant et semer des illusions. Voilà et ils disent que, et ils appellent le PS à la raison. Donc, le cadre de la discussion était un cadre précis, c'est de réfléchir à une coalition gouvernementale sur une sorte d'union nationale. Donc, il rappelle que les élus insoumis n'acceptent pas d'envisager, une discussion avec ceux qui, depuis 7 ans, font mal au pays, qui appliquent des politiques d'austérité, des politiques, néolibérales. Selon lui, Emmanuel Macron essaie de gagner du temps et essaie de nous diviser pour nous, c'est hors de question. Bah, en même temps, quand tu C'est regardes, en même temps, quand tu regardes comment était formé le gouvernement démissionnaire, Macron était là, attends 2 secondes, je recontacte de nouveau les groupes de gauche et puis machin. Puis par contre, ouais, par contre, c'est bien, vous pouvez dire ce que vous voulez à vos électeurs, mais moi je veux que ce soit mon programme qui soit voté, même si c'est pas du tout ce que vous aviez choisi et que vous êtes sorti en majorité, mais c'est mon programme qui doit être voté, qui doit passer. Et donc oui, et du mmh. coup, du coup, ils ont refusé. Mais en soi, À quoi sert une assemblée, du coup? C'est Bah, là, ça, en fait, on a la la démocratie, elle est où dans tout ça? C'est Macron qui se croit être juste un dictateur, finalement. bah non, tu comprends, c'est Jupiter, le dieu. Bah, en fait, là, ce que Macron, il essaie de faire, c'est de trouver quelque chose qui le satisfait lui, au niveau de son programme, au niveau de ce qu'il veut pour la France et pour l'Europe, parce que pour lui, c'est la France et l'Europe. Hem Et pas juste tomber genre: «Bon, bah, en fait, on va prendre l'extrême droite, hein, et en fait, après, ça va être la NFP, ou et tout ça qui va dire, «Oh, bah, en fait, non, nous, on se casse, c'est bon, on en a marre». Soit, en fait, il prend, des gens de gauche en leur disant: «On n'applique que dalle de ce que vous avez fait et en fait, vous êtes juste là pour être un sourire». Ouais, et comme il dit, c'est: «On va pas prendre l'extrême droite, Barnier, bonjour ami du RN». Ouais, ouais, non, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y avait le barrage démocratique contre le RN pour éviter. Puis après, attendez, il faut voter. Ah oui, mais c'est que la gauche, là, ils veulent voter contre mon programme, en fait. Ah bah non, c'est qu'on va plutôt s'allier avec l'extrême droite, hein, c'est beaucoup mieux. Puis on va bien leur cirer les pompes. Sauf que ben ça n'a pas marché exactement comme attendu. C'est quand même rigolo, hein, c'est quand même rigolo. On va pas faire quelque chose avec la gauche, mais on va dire bonjour à l'extrême droite. «Bonjour! Ah bah, dis donc, ça marche pas! Bah, qu'est-ce qu'on fait?» Et voilà. Puis Ah, après, on se c'est demande pourquoi les gens n'ont plus envie de participer à la politique. pourquoi les gens n'ont plus envie de participer à la politique, pourquoi les gens ne veulent plus voter. C'est
c'est pur et simple. C'est vraiment parce que là, en fait, le président est tellement en galère de vouloir trouver des gens, de vouloir maintenant trouver une majorité, alors que clairement maintenant, la majorité à l'Assemblée nationale, elle n'est pas présente. Là, on est sur une assemblée qui n'a pas vraiment de majorité hors LFP, NFP et autres. Donc, on est donc sur le gouvernement donc à 210 et l'opposition à 355. Là, tu ne peux faire qu'un gouvernement en opposition. Surtout quand tu prends le bloc, donc le bloc NFP, donc 71 plus les socialistes, 66, les écolos, 36, et le groupe communiste, 17. Là, pour l'instant, la majorité, elle se trouve à gauche, quoi. Oh non, pas la martiale. Oh non. Sinon, moi j'ai une proposition. Il suffit de faire comme les Belges. Oh, pas de gouvernement pendant 3 Gouvernement. ans. Ouais, juste avant le gouvernement quand il y en a vraiment besoin. Après, eh. Oui, bah, j'ai vu pas mal de réactions de Belges, justement, au niveau de la politique française, qui disaient: «Allez les gars, vous inquiétez pas, vous savez, un gouvernement, nous, on n'en a pas eu pendant plusieurs années. Vous inquiétez pas, on vit très bien sans.» C'est quand même incroyable, hein. C'est 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 beau la France, hein. Dans le fond, c'est beau la France, hein. On fait de la merde et on s'en sort quand même. La Belgique, c'est encore pire. C'est vraiment, ils ont fait de la merde, ils s'en sont sortis pendant 3 ans. Mais, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à notre dernière étape. On va aux États-Unis. On va aller à New York. Parce qu'à New York, du coup, je sais pas si vous avez suivi un peu les infos, mais il y a un PDG qui s'est fait, éclater la gueule. Ah, pas Il est qu'éclater la mort, gueule. hein, Il s'est fait tirer dessus en fait. Et il en est mort. oui, enfin, il s'est fait éclater la gueule, dans le sens direct, hein. Là, il s'est pris 3 balles, 3 balles dans le dos. Il était mort une demi-heure plus tard, hein. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que, cette semaine, il y a eu donc, United Healthcare qui avait une réunion dans un hôtel à New York, et du coup, le PDG s'y rendait, hein, pour faire cette fameuse réunion, parce qu'en fait, c'était pour décider, ce qu'ils allaient faire pour 2025, tout ça. Qu'est-ce qu'ils allaient encore refuser, à leurs clients. Parce que donc pour donner un peu de contexte à tout ça, donc United Healthcare, c'est la plus grande, boîte d'assurance/mutuelle aux États-Unis, qui refuse aussi le plus grand nombre, de, soins à leurs clients. Les clients payent tous les mois. Voilà, les clients payent tous les mois, mais c'est à la mutuelle, slash assurance, slash, nique ta mère, qui décide si, en fait, le médecin peut faire ce genre de truc-là. En fait, le médecin doit appeler la mutuelle pour savoir s'il peut faire ça. Donc, le truc, c'est que United Healthcare, rejette 35% des cas. Énorme. C'est immense, 35%. Imaginez quand même. C'est des millions de personnes chaque année à qui ils ont refusé, des soins, qui sont morts à cause de ça.
Ouais, puis je crois, ouais, franchement, et d'après ce que j'ai lu aussi, c'était en mode, oui, bah, de toute façon, c'est que si vous savez comment fonctionne la boîte en tant que client, de toute façon, cela ne vous surprendra pas qu'il soit pris des balles dans le dos. Ok, d'accord, bon, ça donne tout de suite le ton. Et il y a Gars, en aussi plus, il Elon fait ta... Musk aussi qui a sorti un truc sur le sujet, je me rappelle plus ce que c'était, mais c'était tout autant débile que ce qu'il a l'habitude de sortir. Donc, pour donner les chiffres, hein, il couvre 51 millions de personnes. 51 Énorme. millions de personnes aux États-Unis. Ouais, c'est énorme. Donc, 51 millions, 37% de 51 millions, ça fait quoi? 20 millions, un truc dans le genre? Genre 17 millions? C'est Et ça, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, ouais. 17 millions. donc, ce qui s'est passé, c'est que il devait avoir une réunion. D'ailleurs, réunion qui s'est déroulée, hein, avec des investisseurs. Donc, c'est une réunion avec d'investissement. La réunion s'est quand même passée. Écourtée d'une demi-heure, mais elle s'est passée. Il y a eu il y a eu beaucoup de rapports, hein, qui sont sortis. Il y a des investisseurs qui ont débarqué à l'hôtel, qui ont enjambé son corps, hein, pour pouvoir aller à la réunion. Là, on pourrait dire un truc, le respect est mort. C'était du battage de couilles. C'était le battage de couilles était total. Business is business. Ah oui, non, mais là, c'était business is business. C'était ce qui s'est passé. Le tireur est débarqué à vélo. À vélo, hein. Il a tiré 3 fois. Il a tiré 3 fois sur Brian Thompson. Et d'où qu'ils ont retrouvé, au sol après qu'il se soit barré, hein, donc pendant l'enquête de police. C'était marqué avec, deny, delay, defend. Donc, défendre, refuser, retarder. Ouais. Parce que, bah, quand tu appelles United Healthcare, bah, ils vont te refuser ou ils vont retarder. Ou ils vont défendre, le fait que ils peuvent pas faire ça ou ça. Ouais. C'est. De toute façon, les assurances santé aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose, quoi. Bah, en fait, là, ça a ouvert quelque chose aux États-Unis quand à l'annonce de la mort du CEO de United Healthcare. Ça a ouvert quelque chose parce que les gens, au lieu donc pendant que les certaines chaînes d'infos, tout ça, certains médias étaient genre: «Ah non, mais il faut pleurer, le fait qu'il ait été tué parce que c'est un meurtre, tout ça, c'est pas bien». Les gens, ils étaient genre: «Non, en fait, parce que ils refusent tellement de trucs qu'il y a des il y a des médecins qui ont dit: "J'ai vu des patients à l'article de la mort se voir refuser d'être pris en charge par les assurances. Ça me rend malade, je ne ressens aucune compassion"». Il n'y a zéro amour, zéro compassion, zéro, hem, 0 positivité, 0 mot positif envers le CEO de United Healthcare après qu'il soit fait buter. Parce que c'est lui le représentant sur le fond du système américain, où en fait, bah,
c'est l'assurance qui décide ce que tu as droit. Entre autres, c'est ça le pire, c'est que le jour où donc il y a eu ce meurtre-là, il y a une autre assurance qui allait dire qu'en fait, bah, en fait, on va plus prendre en charge, la certaines durées de, d'anesthésie. D'anesthésie. Tu vas te faire opérer sans anesthésie. Ouais, non, et du Et coup, vous? bah, quand ils ont vu que, bah, c'était un assassinat vraiment, c'était, hem, Motivé. c'était c'était, voilà, que c'était motivé, et ben ils ont dit: «Ah bah, en fin de compte, non, on va pas le faire. On va pas Comme le faire, on va quoi, non mais, non, non, mais c'est qu'on dit souvent, c'est que si vous voulez que que les grands patrons vous respectent, ben c'est qu'il faut que vous imposiez votre point de vue. Ben ça marche, hein, la preuve. Pas très démocratique, mais ça marche. J'aime bien parce qu'apparemment, mais il marque donc sur l'article de Ouest France que, la chasse à l'homme s'est étendue sur X, le réseau social d'Elon Musk, où les internautes, dont Donald Trump Jr., appellent à le pister. Ah bah, c'est marrant, c'est les milliardaires qui appellent à pister le gars. Et c'est que si je me trompe pas aussi, c'est qu'ils sont en train de s'éclater à retracer quel vélo a été utilisé afin de retrouver le gars. Enfin, clairement, ils sont vraiment. C'est qu'habituellement, quand t'as un truc comme ça, les gars, ils viennent, ils sont avec une petite mobilette, ils tirent, ils se barrent. Là, même pas, le mec, il est venu à vélo, quoi. C'est dire à quel point il était. C'est qu'il n'y avait même pas les moyens de venir autrement qu'à vélo, quoi. Voilà, c'était le battage de couilles. Apparemment, il y en a qui disent qu'apparemment il se serait ramené, donc c'est un certain élément de police qui disait qu'il se serait ramené sur un Greyhound. Donc, en gros, il s'est ramené avec un Flixbus, à New York, et que ce serait, en fait, comme ça qu'il serait arrivé. Pas pas de bagnole à tracer, pas de moto à tracer, rien d'autre à tracer. Tu as juste, il est arrivé en bus, maintenant quoi? Mais, mais ouais, non, ça a été vraiment, ça a été vraiment hallucinant, quoi. C'est de voir, en fait, la réaction des Américains, parce que moi, franchement, nous, en tant que Français, on voit genre le système de santé américain, mais moi, franchement, ça m'horrifie, hein. J'ai ma meuf aux États-Unis qui doit encore des millions de dollars. Elle doit un truc Millions? dans genre, peut-être 1,5 million de dollars, hein, Mais pourquoi? pour des problèmes de santé, tout simplement. Parce qu'il y a un moment où elle a été hospitalisée pendant, je crois, une semaine ou 2, un truc comme ça, même, peut-être maximum un mois. 1,5 million de dollars. Ouais, ouais, non, mais vraiment, c'est aux États-Unis, c'est soit t'es riche et t'arrives à te faire rembourser tes soins et t'arrives à payer, soit t'es pauvre mais t'as de la chance d'avoir une assurance qui accepte, soit ben va juste crever, hein. Puis en effet, il y a beaucoup de personnes aux États-Unis qui justement ne suivent pas de soins et ne se font pas soigner à cause des problèmes justement pour payer. Avec ceux parfois qui se retrouvent à devoir payer des dettes sur plusieurs générations à cause d'un problème de santé. C'est impressionnant. Et après, on nous vend ça comme étant ah mais c'est mieux le privé, ça marche mieux. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer un peu de pousser petit à petit avec les mutuelles en France, hein, d'un certain point de vue. On en est encore au tout début, mais à force de retirer des remboursements à la sécurité sociale,
bah, on se retrouve petit à petit dans le même mécanisme. On n'est pas encore avec des mutuelles qui refusent des soins. Mais par contre, si t'as pas de mutuelle et que t'es pas pile poil dans les bons trucs, tu te fais défoncer. Ah oui, non, mais c'est vraiment ah non, mais en fait, vous êtes, il y a aussi le délire de: «Ah non, mais vous êtes dans un hôpital qui est pas assuré, qui n'est pas dans nos services, qui n'est pas dans notre réseau d'assurance». Euh, ça, Si tu ça, c'est une news que j'ai vue il y a quelques années. C'est qu'il y a une dame à un moment qui est tombée dans le coma. Bah, elle est tombée dans le coma comme ça, machin. Et quand elle s'est réveillée quelques temps plus tard, ah désolé, vous avez été emmené dans un hôpital, mais votre assurance couvre pas, vous en avez pour dollars de frais. Ouais, mais seulement elle n'avait pas l'occasion de pouvoir dire que c'était pas dans le bon hôpital, elle n'a pas pu déclarer qu'elle était sur telle ou telle assurance. Non, non, tu dois payer tant. C'est toujours impressionnant. Enfin, certains préfèrent voir des gens morts plutôt que de l'argent partir. Ça me surprend toujours ce genre de concept, mais voilà quoi. je suis allé voir par curiosité, des gens, qui postent par rapport à United Healthcare depuis, sur Twitter. Il y a des machins genre qui sont refusés, des médicaments anti-nausées et anti-vomissement pour quelqu'un qui était en chimio. Bah c'est du traitement de confort, c'est pas du traitement de la maladie. Donc c'est bon, ça passe. Et il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui franchement les mêmes ont explosé, hein, par rapport à ça. C'est vraiment genre, c'est vraiment genre, ah non mais les New-Yorkais depuis le jour de l'assassinat, ils sont devenus, sourds et aveugles. Et c'est au point que maintenant il y a des gens qui se ramènent genre à Central Park, déguisés comme le gars. Ah, elle va le retrouver dans ces conditions. Oh mais le gars, je pense qu'il est déjà parti loin de New York, hein. Il y a de très fortes chances qu'il soit parti, ouais. Pour donner une idée, il y a près de 100 millions d'Américains qui sont endettés ou qui sont en surendettement à cause de factures d'hôpital. J'adore tellement les commentaires, putain, c'est Ah ben les gens, des gens écoute, qui sont genre j'ai envoyé une réclamation pour mes condoléances, mais ça a été refusé. C'est tellement triste. ah mais je pense que beaucoup auraient voulu le faire. Lui, il l'a fait. Voilà. Je pense quand même qu'il devait Heu, avoir quand même une sacrée dent contre le patron quand même. il y a un autre commentaire qui est genre, «Je suis sûr il nous regarde depuis là en bas maintenant». Parce que pour beaucoup de gens Oh la, ah oh oui, non la mais vache. pour beaucoup de gens, c'est non Oh mais la le gars il vache! méritait l'enfer, hein, c'était garanti. Heu, un autre commentaire, parce que ça c'est des commentaires TikTok en plus, c'est vraiment genre, est-ce que son hôpital était dans le réseau? Et
d'autres personnes. En fait, un des premiers trucs qui a commencé au niveau des mèmes par rapport à l'assassin, c'est vraiment c'est moi Spartacus. Donc en gros, c'est vraiment genre non mais c'est moi qui l'ai tué, non c'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui l'a tué. Ouais. Bah quand même, c'est que quand tu vois que les gens se réjouissent de la mort de quelqu'un, c'est là où tu te dis qu'il y a peut-être un problème quelque part. Quand même. Mais bon, c'est que tant que les États-Unis ne reviendront pas sur ce système, je pense qu'il y aura encore beaucoup de mécontents. Le pire, c'est que je sais pas si c'était une véritable annonce ou pas, mais il y avait déjà une annonce pour trouver un CEO pour United Healthcare, hein. Ah non, franchement, j'ai jamais vu un déferlement de en fait, j'ai l'impression que c'est thérapeutique, hein, ce déferlement de haine. Tellement tellement le gars est détesté, tellement le gars est détesté que là, les gens, ils sont juste: «Non mais c'est tu as juste récolté ce que tu as semé, hein, c'est tout». Ouais, ben en même temps, quand on voit tout ça, ouais, on se dit oui, c'est peut-être l'un des rares moyens efficaces pour que le point de vue soit respecté, quoi. Mais bon, Ah c'est dingue, c'est dingue. J'adore. C'est vraiment en fait, il y en a beaucoup qui voient ça comme, aussi le début de la chute du système de santé actuel, aux États-Unis. Que, hem, qu'en fait là, on est tellement ils sont tellement arrivés à un point où, bah, en fait, ils refusent de plus en plus de choses que, bah, il y a un système de santé où c'est soit tu payes très, très cher et tu as le droit à tout, ou tu es extrêmement riche, soit, bah, en fait, tu vas pouvoir y accéder, hein. Il y a pas de problème, tu vas pouvoir accéder à tous tes, tes soins, à tous tes soins, mais par contre, tu vas être endetté, au prix d'une baraque, hein. ou de Ah plusieurs même. ah, tu t'es cassé le bras? Ça fera 40 000 balles, s'il te plaît. Apparemment, même un accouchement, c'est pratiquement dans les 5 000 balles. Non, il faut que tu rajoutes un zéro là. Non, 50 000 balles pour un accouchement? Non, quand même pas. Si. Si, si, L'accouchement moyen aux États-Unis, c'est dans les 35 000 balles. voilà, je crois qu'on l'a cassé là. Il veut plus Un répondre. peu, ouais. En fait, au début, il me semblait, ben, que j'ai ça dans une série, c'était genre 8 000 balles en comptant tout, pratiquement 2 000 balles juste pour la chambre et pratiquement 3 000 à 4 000 balles pour les soins en eux-mêmes. J'osais même pas dire 10 000 balles en fait. Mais ouais, 35 000 balles, putain. Alors, parce que c'est là, il y a 2 voies il y a 2 voies différentes. Donc la moyenne, si tu fais, si tu, donc si tu n'es pas assuré, hein, déjà, si tu as une naissance normale, c'est 30 000. Si tu dois faire une césarienne, c'est 50 000. Voilà. Bah, tu vois, en y réfléchissant, je me demande si le problème, des soins qui sont aussi chers, ça viendrait pas, entre autres, du fait que les écoles de médecine sont aussi chères et que du Ah coup, non, bah, non. les médecins, entre autres, Ah non ont besoin ah de non, non. rembourser leurs prêts. Ah non, non, même pas. C'est même pas ça, hein.
C'est juste que le système de santé est ultra libéralisé, donc c'est n'importe qui fait ses propres prix. C'est juste ça, hein, c'est l'ultralibéralisme du privé. Eh ouais. Il n'y a pas d'hôpital public aux États-Unis. Il n'y a pas d'hôpital public. C'est un système privatisé, avec ses propres prix et ses limitations parce que tu dois être aussi dans un hôpital qui est dans un certain réseau d'assurance, si tu veux pouvoir accoucher à tel ou tel endroit. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui accouchent chez eux. Malgré les risques pour certaines naissances. Voilà, malgré les risques, il y en a qui décident quand même de devoir accoucher chez eux parce que ça coûte, bah, quasiment que dalle. Donc, pour donner une idée, si tu as une assurance, par contre, donc, là, si tu as donc ton assurance, la mutuelle, ton assurance slash mutuelle, ça te coûte seulement 3 000 balles. Ça te coûte à peu près une demi-bagnole, mais tu as réussi à avoir un enfant, bravo! Ah oui, au fait, si tu veux tenir ton enfant, tu vas devoir payer. Tu veux tenir tu veux tenir ton gamin après qu'il soit né? Ah bah, écoute, ça fera 150 balles. Merci. Oui, c'est vrai. Après, derrière, ils ont toutes les prestations annexes. Et ah, tu veux machin? Ok. Tu veux machin? Ok. Et puis les couches, on te les fait en plus derrière aussi. Et puis, Ah oui, au fait, la péridurale, ça sera 50 000 balles, s'il te plaît. Enfin, ça sera 5 000 balles, s'il te plaît. Ah non, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de naissances aux États-Unis. Donc, pour donner une idée, hein, on est à 1,66 enfants, hein, aux États-Unis. Parce ouais, qu'un mais par enfant, contre, ils veulent quand même bloquer l'immigration qui vient du Mexique parce que franchement, c'est pas terrible. Hein, ça va dissoudre la natalité américaine. Je, ah ouais, non, tu te rends compte? je sais pas ce que ça représente 1,66 par rapport à d'autres pays, par contre. Ça fait environ un an, ça fait environ un enfant, donc ça fait à peu près, pour C'est qu'à peu près pour 4 personnes, donc 2 couples, ça fait 3 enfants. Donc tu perds à peu près un enfant tous les 3 enfants, quoi. Enfin, ce qui fait que forcément, tu peux pas avoir une natalité tu peux pas avoir une population en hausse avec simplement les naissances. que je te trouve un chiffre, alors, non, ça c'est les crimes, bah, ça va être dans la santé, hein. Là, sur Wiki, j'ai un taux de natalité par 1000 habitants, je crois. Ouais, par 1000 habitants. En 2019, les États-Unis étaient à 12 pour 1000 et la France à 11 pour 1000. Sachant que la moyenne du monde, c'est 18 pour 1000. Mais c'est un chiffre en baisse, hein. Oui, C'est un chiffre en baisse. oui, parce qu'en 1960, dans le monde, c'était 35 pour 1000. La France était à 18, elle est maintenant à 11. Et les États-Unis, ils étaient à 24. Maintenant, elle est à 12. C'est marrant, c'est comme si les boomers avaient foutu tout en l'air. Ah, voilà, les données démographiques. Ils sont donc,
Ouais, à peu près 350 millions aux États-Unis. Avec un taux de fécondité à ouais, 1,60 et des brouettes. Donc là, c'est vraiment ça prend dans sa globalité, hein, vraiment dans tout le pays. Avec un âge médian d'environ, 40 ans. Donc les États-Unis, ça commence à devenir une population vieillissante. Ouais. Ouais, mais bon, tous les vieux meurent au bout d'un moment. Bah ouais. Du coup, après, on va se dire, tiens, c'est bizarre, le nombre de la population a chuté drastiquement. On se demande pourquoi. En France, on est à peu près à 1, quasiment 1,8, 1,6, 1,8. Donc on est très proche, du 2. Avec, un âge moyen, s'il y a, je crois pas qu'il y ait, tiens, c'est marrant. On a une population, hein, qui atteint les 70 millions, mais non, il y a pas marqué l'âge moyen, c'est étonnant. Alors, l'âge médian, selon l'INSEE, en 2018, c'était 40,5. Soit Donc on est à peu 39 près pour les hommes et 42 pour les femmes. donc on est à peu près au même niveau de la population vieillissante. Mais ouais, voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour, hein, de tout ça. Je pense que il y a rien d'autre qu'on puisse dire au CEO de United Healthcare autre que, «Désolé, votre enterrement a été refusé par le network. Donc désolé, l'assurance a refusé votre enterrement, donc faudra penser peut-être à un carton». Non, mais le gars était riche, quoi. De toute façon, il peut se le payer de sa poche. Oh, on sait pas, hein. Évidemment, hein. C'est ça ce que les gens critiquent aussi, c'est les patrons et les investisseurs, eux, ils ont de la thune. Par contre, passer un peu de cette thune pour aider les gens qui sont vraiment en difficulté, non, l'assurance, c'est pas faire. Elle a pas d'argent pour. Ah, c'est marrant, hein. Ils ont jamais d'argent. Ouais. Mais voilà, du coup, je pense que, comme je dis, hein, je crois qu'on est arrivé à la fin. Donc, la semaine prochaine, est-ce que la semaine prochaine, il y aura une émission? Semaine prochaine, oui, il y aura le Be-Live. Je crois, je vérifie juste le calendrier. Non, oui, il y aura le Be-Live, pardon. Je serai en France le 13 et 14, mais Oh! je devrais être de retour pile pour, pour l'émission. Sortie d'entreprise, pour préciser. Oh, il va à la station de ski. Non, on a failli faire de la raquette, n'empêche. Raquette, Mais avec non, 3 R. avec 3 R. Mais non, on va juste... on va aller visiter nos collègues qui sont à Valence. Voilà. Ah ouais, c'est ambiance. Ah, tu seras pas trop loin de chez moi, du coup. Ouais. Vous allez où en vacances? À Valence. C'est joli Valence. Ouais, c'est pas mal. Mais ouais, du coup, je sais pas s'il y aura une émission, moi, le 21 ou le 22, enfin le 21, 21, ouais. parce qu'il y a une chance sur 2 que, je sois en train de partir pour le Portugal. Ah. Tu seras de retour le 4? Le 5. Le 5, donc du coup, pas d'émission, pas de 2 prochaines émissions alors. Voilà, ça Entre- c'est encore dans l'air, hein,
le fait que que j'y aille ou pas. Donc c'est à voir. Ok, mais bien, il suffit de suivre les réseaux sociaux pour être sûr de la prochaine émission. Voilà, voilà. Et bah écoutez, ah, on se verra à la prochaine. Allez, ciao. Bye bye. Bye. Zen. À bientôt.